Pourquoi les médias sont-ils si importants? Parce que c'est le lien entre le monde et nous. Cette question, le paysan du Moyen-Âge, il ne se la posait pas parce qu'il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas d'imprimerie, il n'y avait rien. Et donc, sa zone de vie et d'intérêt, c'était son village. Et ce qui se passait dans la ville d'à côté, il n'en savait rien ou il l'apprenait des années après. Aujourd'hui, on vit dans un monde, mais alors complètement différent, qui a commencé d'une certaine façon avec l'invention de l'imprimerie par Gutenberg au XVIe siècle. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire des livres, on a commencé à pouvoir faire des journaux. Et à partir de là, les médias se sont développés. On a commencé à pouvoir lire, à avoir une idée, à se faire des opinions, des discussions, des débats, une vie politique à partir de l'écrit. Ensuite, il y a eu l'ère de la radio, il y a eu la télévision qui a été capitale pour notre perception du monde, pour notre réflexion ou notre absence de réflexion sur ce qui se passe autour de nous. Et puis il y a eu Internet. Donc ce sont ces grandes étapes qui ont forgé la structure des médias et donc notre possibilité de recourir aux médias pour nous faire une idée de ce qui nous entoure, que ce soit dans le village où on vit, dans la ville où on vit avec la presse régionale par exemple, ou que ce soit en Iran avec la guerre aujourd'hui dont les chaînes d'information en continu nous abreuvent. C'est donc une question très importante, les médias et l'information. Et l'année qui arrive avec l'élection présidentielle de 2027 va être extrêmement importante de ce point de vue-là. Il va falloir s'agir, de s'informer comme il faut et de se faire une idée correcte de la situation du pays et de la valeur des candidats. Être au courant, lire les journaux, pouvoir discuter, dans les dîners en ville par exemple. Cette époque semble un peu révolue pour une raison très simple, c'est que les médias se sont multipliés. Et les chaînes d'information continuent avec les réseaux sociaux, avec l'internet qui propose un nombre absolument incroyable de sites. Et donc aujourd'hui, il est très difficile de trouver ses repères. Et un journaliste de Libération qui s'appelle Luc Levaillant l'a dit très bien, il disait « on sait tout mais on comprend rien ». Et je trouve que c'est bien dit. Quand vous regardez une chaîne comme BFM ou comme LCI étant loin d'être la pire d'ailleurs, la pire c'est CNews, je vous donne mon point de vue tout de suite, se rend très bien compte qu'on est abreuvé d'images qui se ressemblent toutes d'abord, les chaînes elles-mêmes se copiant les unes les autres pour ne pas être en retard par rapport à la précédente, et ainsi de suite. Vous avez quasiment le même message partout. Et puis vous avez des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, ils attirent des gens qui sont d'accord entre eux, des gens qui sont déjà convaincus et qui parlent entre eux, pour être encore plus convaincu. C'est pas comme ça que vous pouvez vous faire véritablement une idée. Donc si vous voulez vous faire une idée, il faut un maximum de variété, un maximum de diversité. Il faut lire la presse sérieuse et il faut faire attention à ce que la télévision vous dit parce que le pouvoir de l'image aujourd'hui est redoutable et c'est pas avec ça que vous pourrez vous faire une idée. D'autant plus que les programmes des hommes et des femmes politiques, c'est souvent en réalité de la propagande, tout simplement parce qu'on ne peut pas se passer de la propagande aujourd'hui. Tout simplement parce que personne ne lit les programmes des partis politiques et que si vous voulez accéder à ce que pense Marine Le Pen ou Édouard Philippe, eh ben vous êtes bien obligé d'entendre ce qu'ils disent et eux, ils sont bien obligés d'arranger les choses pour que vous puissiez les entendre. Et puis, qu'est-ce qu'on a de commun aujourd'hui à travers les médias? Les médias étaient une sorte de ciment social. Ce côté-là a disparu tout simplement parce que personne ne regarde la même chose la veille. Autrefois, il y avait le rythme du journal télévisé de TF1 et ça a complètement disparu évidemment. À l'époque, il n'y avait qu'une chaîne au début de la télévision. À une époque, les grands événements, c'était par exemple l'assassinat de John Kennedy. Aujourd'hui, l'événement, c'est la découverte des ossements de Delphine Jubilard. Quant à la guerre en Iran, qui est un événement majeur et qui a des effets sur nous, elle est diluée tous les jours à travers une sorte de feuilleton. Et c'est pas comme ça que vous pouvez vous informer. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Ce sont des choses qui sont jamais dites en réalité, mais beaucoup de choses ne sont jamais dites, tout simplement parce qu'il y a des intérêts. Les chaînes, il y a des choses qu'elles ne peuvent pas dire. Les journaux, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire. Quant à la publicité, ça fait depuis très très longtemps qu'elle a complètement dissocié l'objet de ce qu'on appelait autrefois la réclame, de l'expression de la pub et du contenu de la pub elle-même. Il n'y a plus aucun rapport entre les pubs que vous voyez qui font appel au glamour, au bien-être, à l'humour, à tout ce que vous voulez, avec la réalité de l'objet et ce qui autrefois faisait l'objet de la réclame. On est à l'époque du storytelling, il faut que tout soit scénarisé. Et donc du coup tout devient jusqu'à un certain point une fiction. Aujourd'hui la vérification est devenue très difficile pour la raison que je viens de dire. Pratiquement tout est devenu de la fiction et on consomme l'information comme un spectacle. Donc c'est un monde de propagande, d'où la vérité est déjà complexe. Le problème de la vérité c'est un problème très très ancien et très difficile. Et aujourd'hui il explose en 1000 morceaux et donc se faire une opinion à travers ça, c'est très compliqué. En réalité, on regarde les infos pour savoir ce qui ne s'est pas passé une catastrophe de plus et quelle forme elle prend.
Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la solution dont je vous parlerai une prochaine fois s'appelle les jardins terrasses. C'est intriguant, non? À bientôt.